une transgression et il en a été sauvé. 216. S'il y a une veine rouge à l'intérieur de son œil, dans le sens de la longueur, et deux petites veines en dessous, et qu'une veine traverse l'œil, il donne un mauvais conseil concernant une femme qui lui est interdite. Et si le conseil existe toujours, vous trouverez une ligne dans le sens de la longueur sur son front. De son sourcil droit protège un poil, et 4 petits poils en dessous. Et il y a un cheveu qui passe entre eux, dans le sens de la largeur. 217. S'il s'est retiré de cette transgression, alors vous trouverez dans ses yeux 2 fines veines passant sur la largeur de l'œil, mais aucune autre veine ne passe entre elles. Il en est de même pour le front. Le temps de réflexion pour son retrait de cette iniquité est de 9 jours. À partir de ce moment, ses empreintes s'effacent, et d'autres empreintes apparaissent. 218. Des yeux étroits qui deviennent légèrement rouges signifient un homme compréhensif. Toutes ces paroles sont argumentées. Sur son front, vous trouverez 3 empreintes. Une grande empreinte passe d'un côté à l'autre. 2 autres ne passent pas cette longueur. Ses sourcils sont larges. Il est têtu. Quand il parle ou quand il a le cœur dur, il plisse le nez de colère. Il a une mauvaise réputation. Il est mauvais aux yeux de tous, et tous le détestent. Parfois il réussit et parfois il ne réussit pas. 219. 3 grands poils sont sur sa poitrine, au-dessus de son cœur. Ses lèvres sont desséchées. Il est arrogant jusqu'à la folie. Il a une langue méchante. 220. Ses cheveux sont plats, longs et abondants. Il a un visage légèrement long et légèrement arrondi. Parfois, il regrette tout ce qu'il a fait mais revient à ses mauvaises actions. Dans ses yeux, vous trouverez 2 veines dans son œil droit, et une dans son œil gauche. Ses oreilles sont petites et droites. 221. La descendance de David est l'inverse. Dans la descendance de David, tous ces signes sont bons et apportent un bénéfice, sauf les grandes lèvres. Car tous ceux qui ont de grandes lèvres sont des calomniateurs, qu'ils soient justes ou mauvais, à moins qu'il ne s'agisse d'un homme tout à fait juste qui réussit par ses mérites et qui se garde de la mauvaise langue. 222. Si les yeux sont verts avec un peu de rouge mélangé, et que sur son front il y a 2 impressions de ce côté-ci à ce côté-là, une petite marque au-dessus, et une petite en bas, il est sous les lettres Pérez. Le front de cette personne est large et circulaire. Il est bon pour tous. Elle donne tout ce qu'elle a à tout le monde. Elle est conciliante. Ses cheveux sont plats et pendants. Sur le côté droit, il a des cheveux blancs depuis le jour de sa naissance. 223. Mishnah, homme du monde, doué d'intelligence, aux yeux ouverts, par rapport aux gens de Shoma, gens de foi, le Shechina, qui est gardé en vous, dès celui d'entre vous qui est monté et descendu, c'est-à-dire les récepteurs des lumières qui illuminent du bas vers le haut, appelées ascensions, et des lumières qui illuminent du haut vers le bas, appelées descentes. Celui qui a en lui l'esprit du Saint Elohim se lèvera et saura qu'au moment où la tête blanche, qui est Keter, a voulu créer l'homme, elle a donné de la lumière à un luminaire, qui est Bina, et ce luminaire a diffusé la lumière par l'extension du luminaire, qui est Zahir-Ampin, qui équilibre et illumine les 2 colonnes, droite et gauche, de Bina, et cette extension du luminaire a fait naître les âmes de l'homme. 224. Malgré cela, l'extension du luminaire, qui est Zahir-Ampin, s'unit et se déverse dans un rocher solide, qui est Malkout, et cette roche a donné naissance à une flamme brûlante texturée avec une variété de teintes, et cette flamme monte et descend, jusqu'à ce que l'extension de ce luminaire, qui est le Zahir-Ampin, l'influence, c'est-à-dire qu'elle a versé en elle l'aspect de la colonne centrale et du chassadim, et alors elle revient et s'installe à sa place et devient la vie Rua, d'Adam. 225. Ce Rua a acquis les limites des 12 limites diagonales qu'il a reçues de Zer-Ampin. Il prend une teinte du soleil, de Zahir-Ampin, qui est de couleur verte. Puis il descend à un niveau inférieur et prend une couleur de la lune, le Malkout, qui est une couleur qui reçoit de toutes les hues et de 4 créatures vivantes, le lion, le bœuf, l'aigle et l'homme. Dans le char inférieur, il se déplace vers la droite et prend la teinte de l'eau, qui est blanche, qui est incluse dans la gueule d'un lion, qui est il se déplace vers la gauche et prend la teinte du feu, qui est rouge, et est inclus dans la bouche d'un bœuf rouge comme une rose, qui est Gura. En se déplaçant vers l'avant, il prend la teinte du vent, le vert, qui est inclus de la bouche d'un grand aigle avec de grandes ailes et des plumes dans lesquelles toutes les teintes sont vues, qui est la teule du violet incluse dans toutes les hues. C'est Tiferet. En se déplaçant vers l'arrière, il prend la teinte de la terre qui recevait de toutes les hues, qui est incluse dans les 4 coins de la terre, Zed et Gura, Tiferet et Malkout, recevant de la bouche du visage de l'homme, vers lequel toutes les images regardent. C'est Malkout. 226. Ce Rua s'est installé dans cette terre et en a été revêtu, car le sol est Malkout, qui est le Nofej d'Adam, et le Rua a été habillé dans le Nfej. Puis cette terre, qui est le Nofej, a tourbillonné, est descendue et a rassemblé la terre des 4 directions, et elle fut transformée en une forme et un visage,
qui est le corps du premier homme. Le Rua était caché à l'intérieur, et la Nofesh versa de l'abondance dans cette terre qui s'était rassemblée des 4 vents, qui est le corps, lorsqu'elle fut incluse dans le Rua. 227. Ce Nofesh est à l'origine des actions du corps. Selon les actions de ce Nofesh à l'intérieur du corps, il apparaîtra ainsi sur la peau à l'extérieur. Le Rua est caché à l'intérieur, et cela, en se référant à la Nofesh, est visible de l'extérieur. Il monte et descend et frappe dans son visage, montrant des formes et des impressions. Il frappe dans son front, montrant des formes et des marques. Il frappe dans les yeux, montrant des formes et des marques, comme il est écrit. La vue de leur visage témoigne contre eux. Yeshaïa 3:2.9. 228. Le luminaire dont la mesure est tirée, est d'un seul fil vert, qui est la colonne centrale qui a une couleur verte. Il a reçu la flamme de l'informe, c'est-à-dire la flamme du Malkout de la tribu du jugement. Elle frappe les mains de l'homme lorsqu'il est endormi et enregistre des impressions et des lignes dans ses mains. Selon les actions de l'homme, sa main est ainsi gravée. Ses lettres se retournent en lui de bas en haut. Cette sagesse est connue par ses amis, qui sont des hommes justes de vérité, par l'empreinte des lettres du luminaire, qui est Malkout, comme précédemment mentionné. Toutes les ressources intérieures de l'homme manifestent des impressions, des lignes et des lettres qui s'échangent. Celui qui les inscrit aussi dans l'extrémité du tabernacle, qui est Malkout appelé tabernacle, comme il est écrit, et curieusement travaillé dans les parties les plus basses de la terre. Tzilim 139 2.15. Ceci fait référence à la partie la plus basse de Malkout, qui est appelée terre. Elle est également façonnée à partir de la puissance de la flamme de la tribu du jugement, comme les mains de l'homme. Béni soit-il, et béni soit son nom pour toujours et à jamais. 229. Les yeux blancs et les éclats de chair rouge là où les yeux dépassent, notamment dans les orbites, de sorte que lorsqu'il tourne ses yeux, ils sont visibles, proviennent de la lettre P de la lettre Resh lorsqu'elles sont incluses ensemble. 230. Un autre type de personne a un grand front, et 3 lignes qui remontent sur son front, et 6 plus petites, rouges mais pas très rouges, et elles restent entre ces 2 couleurs. Il en va de même pour ses cheveux. Il a un grand visage. Ses cheveux sont ridés, c'est-à-dire frisés, mais pas trop. Ils pendent légèrement sous ses oreilles. Cette personne est bonne. Elle a la foi. Lorsqu'il se met en colère, c'est une colère extrêmement intense. 231. Si le rouge qui se trouve sous ses yeux, dans les chaussettes pour les yeux, comme mentionné précédemment, se répand dans ses yeux, il a mauvais caractère. Lorsqu'il parle sous le coup de la colère, il ferme la bouche et ses narines s'enfument. Après un court moment, sa colère s'apaise, mais pas complètement avant un jour ou 2. Il réussit parfois non, mais il réussit généralement, que ce soit un peu ou beaucoup. 232. Si le rouge à l'intérieur de son œil est fin comme un fil, et ne s'étend pas dans le temps de sa colère, s'il a ces signes, il a un cœur faible et a peur de tout. Son sommeil est troublé, il a toujours des pensées et a peur de tout. Il fait réussir tous ceux qui se joignent à lui. Il est corrompu et ne s'abstient pas de l'adultère. 233. Parfois, il se repent et a peur, et dans sa frayeur, vous trouverez une rougeur à l'intérieur de son œil droit, au bord de l'œil, et une fine veine rouge sur son œil gauche. Et s'il change, ce qui était dans le droit est dans le gauche, et ce qui était dans le gauche est dans le droit, alors il est pécheur, n'ayant pas repenti. Il est revenu et a brisé un morceau de glace, ce qu'il a interrompu dans la transgression afin de commettre une transgression. 234. 2 fureaux sur le dessus de son œil, et 3 en dessous. Sur son pied gauche, sur l'orteil du milieu, il y a 6 poils et parfois 5. Actuellement, il a 6 poils, car l'un d'eux est court. Il a les yeux noirs, et ses sourcils ont beaucoup de poils qui se posent les uns sur les autres. Ses yeux sont des yeux noirs entrelacés de vert, mais le vert est plus en retrait. Cette personne a 5 lignes sur le front, 2 qui se déplacent d'un côté à l'autre, et 3 qui ne le font pas. La fin est manquante. Fin de Rasa de Razin. 13. Au 3e mois, cette section nous parle des 2 lumières de droite et de gauche appelées Gémeaux, c'est-à-dire la constellation qui règne sur le 3e mois. Suivant. Uriel règne sur ce mois, et on nous parle de ces camps, dont chacun possède des clés de lumière provenant du chasmal supérieur intérieur. Rabbi Shimon explique la signification des jumeaux en termes de naissance de Jacob et d'Ésaü, puis il dit que la Torah elle-même est constituée de jumeaux, la Torah écrite et la Torah orale, donnée au 3e mois à la triple nation des 3 pères. Et enfin, il nous dit que la Torah a été donnée en 3 parties, la Torah, les prophètes et les écrits. Mais la conclusion importante est que tout est un. 235. Le 3e mois, après que les enfants d'Israël soient sortis du pays d'Égypte. Shemot 19. Le grand ministre, Uriel, règne sur le 3e mois, car Nisan, Iyar et Sivan sont comparés à Hzed, Gura et Tiferet, comme Michaël régit à Hzed, Gavriel à Gura,
et Uriel régit à Tiferet. Il est accompagné de 365 camps de 10 000 personnes, correspondant au nombre de jours de l'année, qui sont 365 jours de l'année solaire, et tous ont 365 clés de lumière qui sortent du Chashmal, électrum, interne et supralocal, qui est gardé et caché, et dans lequel sont suspendus les mystères des lettres supraliminaires du Saint-Nom. 236. C'est le secret d'un homme simple Bereshit 25 2.27, qui est Jacob, le secret du Tiferet, c'est-à-dire qu'il est le maître de la maison, un homme d'Élohim. Le mot clair est dérivé de l'intégralité, car il y a à la fin du nœud d'étophilin, qui est le secret de la Malkout et qui est appelé Li. Et Jacob était un homme simple, c'est-à-dire son homme, et le secret du Chashmal suprême intérieur, qui est caché et gardé précieusement, à sa forme, et il détient toutes les lumières suprêmes cachées, et elles sortent de lui. Et tous les camps de l'ange Uriel sus-mentionnés détiennent les clés de cette lumière qui sort du Chashmal. 237. Et cette lumière comprend les deux lumières de la droite et de la gauche, mais elles ne forment qu'une seule et même lumière. La première lumière est une lumière blanche trop brillante pour qu'un œil puisse la contempler et c'est la lumière précieuse pour le juste, comme il est écrit. La lumière est semée pour les justes Teilim 97 2.11, et la seconde lumière est une lumière qui brille et scintille en rouge, car c'est le secret de la lumière de gauche. Et toutes deux sont incluses comme une seule et même chose en elles, et elles sont devenues une seule et même chose. 238. Uriel, l'archiministre, et tous ceux qui campent avec lui prennent cette lumière qui est appelée Gémeaux car elle comprend deux lumières. Par conséquent, cette constellation règne sur ce mois, qui est appelé Gémeaux, d'après son secret, dans lequel la Torah a été donnée et d'où tous les grades sont tirés jusqu'à ce qu'il s'élève à travers le nom pour illuminer le monde. 239. Aucun des autres signes qui règnent dans les autres mois n'a de bouche ou de langue, mais celui-ci, Jmini, a une bouche et une langue qui ne font qu'un. C'est pourquoi il est écrit à propos de la Torah, et tu la méditeras jour et nuit. Yoshua 2.8. Le jour correspond à la langue, qui est Zahir en Pin, et la nuit correspond à la bouche, qui est Malkout, et tout est inclus dans le secret du Jmini, et Théomim. 240. Il est écrit, Tomim, sans la lettre Aleph, et en relation avec ce secret il est écrit Tomim, dans, voici, il y avait des jumeaux, et Tomim, dans son ventre Bereshit 25 2.24. Et Tomim n'est pas dit de Jacob et d'Ésaü, car Ésaü n'est pas lié à ce secret. Cela indique qu'il est dit Tomim de Jacob seul, car Jacob est le secret de la colonne centrale qui comprend deux lumières, la droite et la gauche, et après ces deux lumières il est appelé Tomim. Quand l'écriture dit voici Tomim, cela indique que lui, Jacob, était dans son ventre. Et l'écriture loue Jacob pour avoir été dans le ventre de cette femme juste, mais parce que le méchant Ésaü était là aussi, la lettre Aleph a disparu, et il est écrit Tomim sans Aleph. 241. Tout est un seul secret, car Jacob reçoit par son secret, Tiferet, la colonne centrale, les deux mois Nisan et Iyar, et il est inclus dans le secret du mois suivant, qui est le signe des Gémeaux. Cela signifie que étant inclus dans le mois de Sivan, qui comprend deux mois, Nisan et Iyar, qui sont la droite et la gauche, il est donc appelé jumeau, et puisque Jacob y est également inclus, il reçoit ces deux mois. Ésaü reçoit par sa propre signification intérieure les deux mois, Tammuz et Av, mais comme il ne demeure pas dans la colonne centrale, qui est Elul, il perd donc Elul, car Elul ne lui appartient pas. Et il n'a même pas tout le mois d'Av, mais seulement 9 jours et pas plus. On voit donc qu'il n'est pas inclus dans le secret des jumeaux, qui est la colonne centrale. Il s'est séparé et s'est tourné vers l'autre côté dans le néant et la désolation, comme il est écrit. Les ennemis s'achèvent dans des ruines perpétuelles. Teilim 9 2.7. 242. Parce que Jacob est dans le signe des jumeaux, la Torah a été donnée à ses enfants dans les mois des jumeaux, étant elle-même jumeaux, qui est la Torah écrite et la Torah orale. Elle a été donnée au troisième mois à la triple nation, qui comprend 3 grades, à savoir, les 3 pères. La Torah a été donnée en 3 parties, la Torah, les prophètes et les écrits, et tout est un. 243. Au troisième mois, nous avons déjà expliqué ce chapitre dans l'écriture ci-dessus. Rabbi Shia a dit qu'au moment où Israël s'est approché du mont Sinaï, le Saint, béni soit-il, a rassemblé les graines de la nation d'Israël et les a toutes examinées. Il ne trouva aucun défaut dans toutes les semences d'Israël, mais vit qu'elles étaient toutes d'une semence sainte et de vérité. 244. En ce temps-là, le Saint, béni soit-il, dit à Moïse, je veux maintenant donner la Torah à Israël. Attire-les à moi par mon amour pour les patriarches et par les signes que je leur ai manifestés, et tu seras mon messager. Par conséquent, va et dis-leur ces mots. Rabbi Ozi a dit que Rabbi Yehuda a dit que ce sont les mots que le Saint, béni soit-il, a dit à Moïse, et a continué, ainsi,
Tu seras mon fidèle messager en attirant les Israéliens à me suivre. 14. Et Moïse est monté vers Elohim. Cette section propose plusieurs interprétations de Moïse monta